Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous avons commencé le jeûne de la Nativité le jeudi passé. Et c'est pourquoi j'aimerais, par la grâce de Dieu, parler un petit peu après le jeûne de la Nativité ou le jeûne de l'Avent. La durée de jeûne de la Nativité est toujours une durée fixe, qui est 43 jours. Bravo! Qui est 43 jours. Commence le 16 Hatour, correspond au 25 novembre et se termine le 29 Kiah, toujours le 29 Kiah. C'est la fête de la Nativité, le 29 Kiah, qui correspond la plupart du temps au 7 janvier. 7 janvier. Et les 43 jours sont composés de deux parties en fait. 40 et après, encore 3 jours ont été ajoutés. Une idée, les 40 jours, pourquoi l'Église a choisi de jeûner avant la venue de Christ, avant de recevoir le Christ né, incarné, 40 jours, exactement comme Moïse le prophète. Moïse, le chef de prophète, a jeûné pendant 40 nuits sur la montagne. Mais pourquoi? Pour recevoir la parole de Dieu incarnée, écrite par la main de Dieu sur les deux tablettes de pierre. Et par conséquent, nous aussi jeûnons également pendant 40 jours pour recevoir la parole de Dieu incarnée et née de la Sainte Vierge Marie. Et les 3 jours qui restent, une idée, c'est après le miracle de transfert de la montagne le Mokata. Okay? En fait, les 3 jours ont été ajoutés de jeûne de la Nativité pendant le temps du pape Abraham ibn Zara. Abraham ibn Zara, le pape 62 d'Alexandrie. Et presque c'était dans l'année 979. Pourquoi? En mémoire des 3 jours que les Coptes ont jeûné au Seigneur, bien sûr, dans l'affaire du mont Mokata. Et cette affaire s'est terminée par le transfert de la montagne et elle était coupée. C'est pourquoi Mokatam, ça veut dire coupé à plusieurs parties à cause de ce transfert. Et les Coptes ont gardé ce mémoire ou ce mémorial en tant que de l'histoire. Le jeûne de la Nativité, qu'est-ce que vous pensez? De quel degré? De premier degré, deuxième degré, troisième degré de jeûne? Deuxième, bravo. C'est un jeûne de deuxième degré. Et ça veut dire c'est possible et c'est permis de manger le poisson sauf le mercredi et le vendredi. Parce que le vendredi et le mercredi restent toujours des jeûnes de premier degré, premier niveau. Oui, on appelle en fait le jeûne de la Nativité comme le jeûne de la préparation et aussi comme le jeûne de louange et finalement comme le jeûne de
possible. Premièrement, le jeûne de préparation, oui bien sûr, dans ce jeûne, nous nous préparons à la venue de Christ pour recevoir Jésus né dans nos cœurs. C'est le plus important, d'être né dans nos cœurs et régner sur notre vie. Régner sur notre vie. Deuxième, non, c'est le jeûne de louange. Oui, parce qu'en fait, le rite du jeûne de la nativité est très bon et il se caractérise par une louange magnifique, le louange de Kiahk. Nous savons que le mois de Kiahk, tout le mois, nous continuons toujours, nous gardons toujours de demander l'intercession de la Sainte Vierge Marie, la Théotokos, la Mère de Dieu. Troisième nom du jeûne, c'est le jeûne de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que pendant les jours de ce jeûne, nous célébrons l'ouverture du ciel. Le ciel est ouvert parce que le ciel était totalement fermé plusieurs siècles, mais au début, après presque 4 siècles de fermeture, le ciel est ouvert encore. Et la Vierge tombe enceinte. C'est possible que la Vierge soit enceinte? Oui, dans la foi, c'est possible. Mais c'est possible par foi. Oui, exactement. Encore, Dieu s'incarne. C'est possible, oui. Les autres pensent que c'est toujours impossible. Mais pour nous, les croyants, c'est 100% possible. C'est la vérité que Dieu s'est incarné. Encore, on voit la montagne bouge et la montagne a été coupée. Et si vous avez des problèmes, de grands problèmes, c'est sûr que pendant le jeûne, avec les prières, par la grâce de Dieu, oui, les montagnes seront déplacées. Que le Seigneur nous donne un jeûne de nativité saint, sacré et acceptable en nous préparant à la venue de Christ né dans nos cœurs. C'est le plus important. Et pour régner sur notre vie, que le Seigneur vous bénisse tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.